Les soins de peau du nouveau-né. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Parents Zen. Aujourd'hui, nous allons parler des soins de la peau des nouveau-nés, en vous guidant sur les produits à utiliser et la routine de soins idéale. La peau des nouveau-nés est beaucoup plus fine et délicate que celle des adultes. Elle est donc plus vulnérable aux irritations, aux infections et aux allergènes environnementaux. La barrière cutanée chez les nouveau-nés n'est pas encore pleinement développée. Cela signifie que leur peau peut perdre de l'humidité rapidement et être plus perméable aux substances extérieures. La peau joue un rôle clé dans la régulation de la température du corps. Les soins appropriés aident à maintenir un équilibre thermique confortable pour le bébé. Une peau bien soignée est moins susceptible de développer des éruptions cutanées, des irritations ou des infections qui peuvent être inconfortables et parfois graves chez les nouveau-nés. Des soins de peau appropriés aident à garder la peau du bébé douce, hydratée et libre de désagréments, contribuant ainsi à son confort général. La toilette du visage d'un nouveau-né doit être effectuée avec douceur et soin. Pour la toilette du visage, lavez-vous soigneusement les mains avant de commencer. Assurez-vous d'avoir tous les articles nécessaires à portée de main, lingettes douces, serviettes propres, eau tiède. Mouillez une lingette douce ou un coton avec de l'eau tiède. L'eau doit être à une température agréable, ni trop chaude ni trop froide. Assurez-vous que la pièce soit bien chauffée. Préparez tout ce dont vous avez besoin à portée de main, lingettes douces, serviettes propres, eau tiède. Nettoyage des yeux. Utilisez un coton-tige humide ou une lingette douce. Essuyez chaque œil, du coin interne vers l'extérieur. Utilisez un coton-tige différent pour chaque œil afin d'éviter la propagation des bactéries. Nettoyage du nez et des oreilles. Utilisez un coton-tige doux et humide pour nettoyer délicatement autour du nez et des oreilles. Ne poussez jamais le coton-tige à l'intérieur des narines ou des oreilles. Nettoyage de la bouche. Vous pouvez nettoyer délicatement les lèvres et l'extérieur de la bouche avec un coton-tige humide. Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'intérieur de la bouche à ce stade. Séchage. Tamponnez doucement le visage avec une serviette propre et douce pour sécher la peau. Ne frottez pas pour éviter d'irriter la peau. Hydratation. Si nécessaire, appliquez une crème hydratante adaptée au bébé pour prévenir la sécheresse. Je vous propose quelques modèles dans la description. Rappelez-vous toujours de traiter la peau de votre bébé avec la plus grande douceur et d'utiliser des produits spécialement conçus pour les nouveau-nés. La peau des nouveau-nés est significativement différente de celle des adultes, ce qui nécessite des soins particuliers. Voici quelques-unes de ses caractéristiques uniques et les raisons pour lesquelles elle exige une attention spéciale. Perméabilité accrue. La perméabilité accrue de la peau des nouveau-nés les rend plus susceptibles d'absorber des substances extérieures, y compris des produits chimiques et des allergènes, ce qui peut augmenter le risque de réactions cutanées et d'allergies. La peau d'un nouveau-né est beaucoup plus fine que celle d'un adulte. Cette finesse rend la peau plus perméable et susceptible d'absorber des substances extérieures, d'où la nécessité d'être extrêmement prudent dans le choix des produits de soins et d'hygiène. Il est essentiel de privilégier des produits doux, sans agents irritants ou chimiques agressifs, pour minimiser le risque de réactions cutanées, d'allergies ou d'autres problèmes dermatologiques. Développement de la barrière cutanée. Chez les nouveau-nés, la barrière cutanée est encore en train de se développer. Cette immaturité signifie que la peau ne peut pas retenir l'humidité aussi efficacement, conduisant à une sécheresse et à une vulnérabilité accrue. Moins de mélanine. Les bébés produisent moins de mélanine, le pigment qui protège la peau des dommages causés par les UV. Cette faible production de mélanine les rend plus susceptibles aux effets nocifs du soleil. Régulation thermique. La capacité de la peau à réguler la température corporelle n'est pas complètement développée chez les nouveau-nés. Cela peut les rendre plus vulnérables aux changements de température et aux conditions environnementales. Immaturité du système immunitaire. Le système immunitaire des nouveau-nés est encore en développement, ce qui affecte la capacité de leur peau à combattre les infections et les irritants. Réaction inflammatoire. La peau des nouveau-nés peut avoir des réactions inflammatoires plus marquées à des irritants mineurs en raison de leur immaturité physiologique. Pour le corps, utilisez un savon très doux spécifique pour bébé, surtout si le bébé a transpiré ou s'il y a des résidus de couche. Un bain tiède est idéal pour relaxer le bébé. Utilisez un savon doux pour bébé
et limitez la durée du bain pour ne pas dessécher sa peau. Appliquez une crème hydratante, adaptée sur tout le corps, en insistant sur les zones qui peuvent devenir sèches. Pour des zones spécifiques comme l'érythème fessier, utilisez des crèmes ou pommades spécialisées. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu et pourra vous aider dans les soins de votre bébé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo afin d'aider les nouveaux parents. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.